Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de 7 essais, Slut Shaming, Faire payer les femmes d'Ovidi aux éditions La Découverte 2026. Alors j'ai vraiment adoré déjà l'écriture de l'ouvrage qui mêle et articule authenticité, lucidité, analyse protéiforme, regard politique de manière claire et pédagogique. Alors le slut shaming, pour citer Ovidi en début d'ouvrage, c'est une formule dite néologisme qui désigne le fait de critiquer, stigmatiser, culpabiliser ou encore déconsidérer toute femme dont l'attitude, le comportement ou l'aspect physique sont jugés provocants, trop sexuels ou immoraux. Les attaques peuvent être physiques et morales ou morales plutôt et entretiennent l'idée que le sexe est dégradant pour les femmes. Alors en effet, Ovidi témoigne ici de la manière finalement dont les femmes sont réduites à leur corporéité. Les exemples de l'ouvrage finalement parcourent un grand nombre de domaines. Ovidi évoque notamment une interview dans laquelle une journaliste ne s'intéresse finalement qu'à son passé d'actrice et peu importe si elle a réalisé une dizaine de documentaires pour le service public, qu'elle ait un doctorat, des récompenses, des prix, des séries, des livres, peu importe ce qu'elle a accompli, on l'a réduit à son corps et finalement avec cette idée que son passé écrase tout. Donc l'expression utilisée, c'est vraiment une oxymore de la pute savante et délicatement en tout cas précisée au fil du texte. Autre exemple, les actrices du film La vie d'Adèle, ce qui intéresse les médias, c'est est-ce qu'elles ont réellement couché ensemble, voire pire, est-ce qu'elles ont pris du plaisir. Bon. En outre, sont abordées les violences structurelles du milieu culturel, du coup, les castings violents, le chantage implicite, la normalisation des humiliations, des complicités parfois silencieuses, voire amusées, cet envers du décor aussi du cinéma, voilà. Et si on revient un peu à ces émissions de télévision, et à ce milieu du cinéma, on le voit bien que pour certaines actrices, il peut s'agir d'une étape pour être remarquée et accéder à d'autres films, se reconvertir dans le cinéma. Mais là, c'est souvent une désillusion. Les coulisses du casting peuvent être finalement particulièrement violentes. Devoir refuser les avances du producteur, on sait, nécessite parfois de trouver des excuses solides. C'est une situation extrêmement délicate. Le mépris, l'humiliation, la déconsidération accompagnent aussi perpétuellement les actrices, peu importe leur carrière globale, que ce soit dans des milieux intellectuels, dans l'écriture. Par exemple, si vous écrivez un ouvrage dans lequel vous évoquez votre vie, votre passé, l'angle sera nécessairement celui-ci et non votre travail d'autrice. On voit bien une fascination permanente pour tout ce qui touche finalement au sexe. Alors le suicide a été parfois d'ailleurs la seule issue pour certaines femmes, c'est absolument dramatique. Alors, la violence, pour revenir au plateau télé, est un exemple édifiant. Je l'évoquais, on peut y aller avec l'idée que ça puisse être un tremplin, mais finalement, c'est particulièrement violent. Interrupting permanent, dévalorisation, tout y passe, y compris la complicité pardon, de certains invités, de certaines invitées, qui manifestent parfois du rire lors de séquences qui évoquent des relations lesbiennes ou l'inceste. Alors se mobiliser, s'affirmer et dénoncer peut convoquer des réactions de backlash, où les femmes sont traitées de folles, à l'image de Karen Mulder. Donc on voit bien une pathologisation finalement des femmes qui parlent. Alors concernant les actrices, les hommes aussi peuvent parfois confondre finalement la dimension de l'acting et la réalité, en pensant que les femmes sont disponibles et assoiffées de sexe, une manière parfois aussi de justifier ses propres violences. Oui, c'est glauque. Donc, par ailleurs, en évoquant la télé-réalité, impossible de ne pas penser à l'épisode de slut-shaming subi par Loana. Peu de personnes auraient vu cette fameuse scène de la piscine, mais tout le monde en parle. Et une rumeur qui enfle, s'amplifie, se déforme à mesure qu'elle est racontée. On est dans le choc du réel raconté par Ovidi. La télé-réalité ne mène nulle part, pas plus que le porno. La désillusion pour Loana s'est poursuivie, on le sait, avec des épisodes de drogue, de la violence, des tentatives de suicide, des humiliations et des moqueries. Et au lieu de lui tendre la main, le public et les médias se déchaînent comme jamais durant de longues années. Alors aujourd'hui, on peut évoquer le fait que les choses évoluent avec l'essor des porn studies, la présence des médiatrices d'intimité ou encore l'intégration dans les débats des questions de genre, de lutte contre la transphobie, etc. D'autres questions féministes. Et Ovidi évoque justement les courants féministes, notamment pro-sexe ou sexe positif, et les courants abolitionnistes. Donc d'un côté, une revendication des droits pour les travailleuses du sexe et de l'autre, celle qui revendiquerait plutôt une interdiction totale de l'activité. Alors on revient quand même sur l'héritage des féministes pro-sexe qui, aux côtés des activistes LGBT, et finalement d'avoir lutté contre ce slut-shaming et contre les discriminations. Et finalement aujourd'hui également, le développement du female gaze ouvre la voie.
Iris Bray en donne une définition, un regard qui donne une subjectivité au personnage féminin, permettant ainsi au spectateur et à la spectatrice de ressentir l'expérience de l'héroïne grâce à elle. Donc il s'agit avant tout de remettre l'expérience féminine au cœur de la narration et de permettre au public de ne plus seulement se satisfaire d'une pulsion scopique, mais de ressentir cette expérience. Alors en conclusion, on peut dire que ce slut shaming s'inscrit pleinement dans ce qu'on appelle la culture du viol, rendant les femmes responsables des violences finalement qu'elles subissent, et que ce slut shaming fonctionne aussi comme un véritable outil de contrôle social destiné à discipliner les corps et les désirs des femmes en transformant leur sexualité en faute permanente. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage, c'est une pépite, c'est extrêmement brillant. Très bonne lecture et à bientôt.